Je m'appelle Jérémy, j'ai 47 ans. Ça fait 25 ans que je suis sapeur-pompier professionnel et je suis actuellement au CIS Bastide. Jérémy, c'est quelqu'un de très déterminé, avec une grande force mentale, très engagé, avec de très grandes valeurs, et il est vraiment très présent auprès de sa famille. Quand on passe des gardes assez difficiles ou qu'on commence à fatiguer, c'est un refuge mental de penser à la famille et au retour à la maison. On essaie de se déconnecter quand on sort du travail pour essayer de reprendre un quotidien, on va dire, normal. Les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, elles sont hyper poreuses, elles ne sont pas du tout étanches. Donc on doit faire avec, et on est avec un pompier, on accepte effectivement que la vie de pompier entre dans notre vie personnelle. On fait rarement ce métier par hasard. Moi, enfant, j'étais confronté à une mort violente d'une autre enfant de mon âge. Et c'était dans l'entourage proche. On voit la première à gauche et tu vois au numéro 20 qui sera sur ton côté droit, au milieu de la rue. Rue de la Paix ? Ouais, rue de la Paix. Allez, tiens cher ami, tiens cher ami, tiens cher ami. Oui, c'est combien ? Je suis le crâne, tu vas y arriver. 194. 194. C'est pas comme ça parce que. Dit comme ça, Ouais, voilà. FPPL, Brunier. Brunier Serrano. Attention la belle. Certains se sont suicidés, c'est très dramatique, d'autres sont décédés en intervention. Je ne sais pas quoi dire, en fait, on est là, on est présent. Le sinistre a impacté 20 appartements, le sinistre a impacté 20 appartements. Jérémy était au standard, donc c'est l'équivalent de l'accueil, donc c'est lui qui a accueilli ses deux parents. Ils lui ont déposé le bébé devant lui. Il a appelé les autres pompiers, ils sont intervenus, ils ont massé le bébé et malheureusement il est décédé dans leurs bras. Donc déjà ça a été très dur, forcément pour eux, et ensuite ils ont dû aussi gérer les parents qui évidemment se sont totalement effondrés. Il y a ce qu'on appelle chez les pompiers l'intervention de trop. Et c'est ça ma plus grande inquiétude. C'est-à-dire que c'est l'intervention qui viendra et qui peut le faire s'effondrer psychologiquement. Ce qui est le plus émouvant, c'est souvent la reconnaissance et la gratitude, soit des victimes ou soit des membres de leur famille. C'est la plus belle facette du boulot. C'est pas le film du siècle non plus. Non. Alors notre métier nous rappelle sans cesse que la vie est fragile et que tout peut basculer en une seconde et qu'il est souvent important de profiter des moments présents.